C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette émission spéciale finale de la Coupe de France U18 avec du coup Benjamin Paviani, vous le connaissez, entraîneur de l'équipe U18, et Nathalie Lanier, vous ne la connaissez pas encore, directrice des voyages en groupe de la SNCF. Bonjour. Comment ça va Nathalie? Écoutez, ça va bien, sous ce beau soleil Exactement. De la Côte d'Azur. Il fait beau, week-end de finale. Alors Benjamin on le connaît un petit peu ici quand même, alors on va commencer avec vous, qu'on ne connaît pas encore. Voilà, déjà, parlez-nous un peu, donc on a dit que vous faisiez partie de la famille SNCF. Alors pourquoi, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous êtes parmi nous? Parce que la SNCF aide les Sharks notamment sur ce beau week-end. Oui, alors on va aider les Sharks sur ce beau week-end. Effectivement, moi je fais partie de la grande famille SNCF et ça fait partie de notre ADN côté SNCF à faire voyager le plus de monde possible, à faire voyager la jeunesse, mais au-delà de ça, à faire voyager en groupe tout le monde sportif, puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on est fortement engagé sur les déplacements des grands clubs sportifs. Voilà, suite à un fameux épisode appelé l'épisode du char à voile, voilà, mais qui avait permis un petit peu de faire prendre conscience que la mobilité décarbonée dans le sport c'est possible, même si tout le monde ne va pas à la même vitesse. Donc il est normal qu'on vienne en support de ce type d'événement, voilà, et dire qu'un club va aller à Paris jouer la finale et qu'en plus il va y aller en train et qu'en plus c'est des jeunes, ça fait tout son sens. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et puis qu'on est partenaire de cet événement-là, en emmenant l'équipe des U18 à aller jouer cette finale à Paris. Voilà. On va revenir un petit peu avec vous après en détail sur le dispositif de ce week-end. On va parler un petit peu du sportif avec toi Ben, c'est pour ça que tu es là pour nous parler un petit peu de cette finale un peu plus en détail. On va jouer contre Le Mans. Voilà, une équipe qu'on ne connaît pas trop parce que voilà, pas dans la même poule que nous en championnat toute la saison. On connaît bien Lasvel, on connaît Bourg, on connaît Dijon, mais voilà, Le Mans on ne connaît pas encore. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette finale qui arrive là? Écoute, c'est une finale, donc c'est un match qui est pas comme les autres. On joue face à une très bonne équipe, on est aussi une très bonne équipe, mais voilà, il n'y a pas de surprise sur l'affiche, on va dire, par rapport aux résultats qu'on peut voir en championnat. Nous, on essaie de se préparer du mieux possible, sans changer quoi que ce soit à ce qu'on fait d'hab. Forcément, une fois arrivé sur place, ce sera différent. On peut pas contrôler ça. On va jouer dans une salle de 10 000 personnes qui sera pas forcément bondée, mais voilà, avec une atmosphère qui est pas habituelle, un enjeu qui est pas habituel. Mais on essaye de se préparer au mieux, d'arriver avec de la confiance, avec des habitudes et avec notre manière de faire qui, on l'espère, nous amènera là où on veut aller. Alors du coup, on le rappelle, parce que même si notre centre de formation a l'habitude de performer, ça fait quand même un petit moment qu'on n'est pas retourné à Bercy pour ce genre d'événement, parce que notre dernier titre qui date de 2014, notre dernière finale c'était 2016, donc ça fait quasiment 10 ans. Bon, voilà, j'imagine, là pour tout le centre de formation, c'est quand même un super rendez-vous à vivre tous ensemble, là, que ce soit pour les jeunes et pour vous le staff. Ah oui, c'est sûr. Puis la coupe, c'est une atmosphère particulière. Chaque match que tu joues, tu gagnes, tu passes, tu perds, c'est fini. Donc c'est toujours des matchs un peu spéciaux. La dernière fois qu'on a été retourné, c'était il y a 9 ans. On était déjà là avec Christian, avec Romain et le staff. Pour les joueurs, c'est quelque chose qu'eux, ils cherchent depuis, là, sur la génération qui arrive un peu en bout de cycle, depuis un moment. La génération juste avant, il y avait eu le Covid, il n'y avait pas eu de coupe, etc. Donc voilà, on est très heureux d'y être. L'an dernier, on a failli, ça a été dur. C'est ce qui, je pense, nous a permis cette année d'y être. Et maintenant, voilà, il n'y a pas de l'année prochaine ou quoi que ce soit. On y est, il faut réussir à réaliser. De toute façon, on rappelle que c'est la dernière année U18 pour la génération de Gabi, Tanguy, Caïs, Raimé, Kailan notamment. Voilà, l'INSEE. C'est vraiment c'est cette année, parce que de toute façon, l'année prochaine, après, il bascule du côté U21 Espoir. C'est ça. Ça ne veut pas dire que l'an prochain, on n'aura pas une bonne équipe, mais pour eux, voilà, on fonctionne par cycle. Là, il y a 6 troisième années. Donc, comme tu dis, 6 joueurs qui sortent du cursus U18, qui basculeront sur les espoirs. Mais pour eux, ouais, c'est l'occasion de finir un peu en beauté le parcours U18.
Alors maintenant, on va savoir un petit peu comment ils vont y aller, ces U18. Vous allez nous parler un petit peu, Nathalie, de ce dispositif un petit peu là du week-end, là, la SNCF qui nous aide beaucoup sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur ce déplacement? Alors, gros scoop, ils vont y aller en train, déjà, voilà, pour commencer. C'est la première info, on exclut sur Sharks TV. Ils vont y aller en TGV et on va déployer ce qu'on fait à chaque fois qu'on déplace un grand club professionnel, c'est-à-dire quand on déplace le 15 de France, quand on déplace un grand club du top 14, un grand club de Ligue 1. Donc ça va être exactement le même dispositif parce que c'est la finale et puis qu'ils vont pas la jouer 50 fois cette année, ils vont la jouer une fois. Voilà, donc ils vont partir demain matin, vendredi. On va pas dire à quelle heure parce que voilà, hein, quand on déplace des grands clubs, on dit jamais à quelle heure. On dit jamais à quelle heure et sur quel train précisément. Voilà, donc ils vont partir demain vendredi pour pouvoir arriver la veille. Donc on va mettre à leur disposition une voiture de première classe entièrement qui va être entièrement privatisée, c'est-à-dire dedans ne montent dans cette voiture que les membres de la délégation et il n'y a pas d'autres clients SNCF. Voilà, ils vont être accueillis par une hôtesse à quai pour permettre de filtrer l'entrée dans la voiture pour avoir la certitude qu'aucun autre voyageur ne s'introduit dans la voiture. C'est ce qu'on fait pour les grands clubs qu'on déplace. C'est toujours le format qui est retenu parce que l'idée c'est que le temps du train devienne en fait un temps de concentration. Et généralement les grands clubs qui voyagent avec nous, c'est ce dispositif-là, puisqu'une fois qu'ils sont montés dans la voiture et qu'elle est privatisée, à ce moment-là ils se mettent dans leur bulle. Voilà, donc il y a, ça dépend des staffs. Soit on regarde à nouveau sur des écrans des phases de jeu. Voilà, il y a des gens qui se mettent dans la musique, ça joue aux cartes beaucoup dans le monde sportif à bord des trains. Voilà. Donc ça va être comme ça à l'aller demain vendredi. Et puis au retour, samedi soir, en espérant que vous remontiez dans le train avec la coupe entre les bras, au moins on vous le souhaite. C'est ce qu'on espère tous. Et ce sera la même chose au retour, c'est-à-dire une voiture de première classe privatisée entre Paris et Antibes pour le retour. Voilà. Alors on m'a dit aussi que dans votre carrière vous aviez eu une belle expérience aussi en termes de basket notamment, non? C'est ça? Oui, alors on a plein de belles expériences puisque on a été transporteur officiel de la Coupe du Monde de rugby, donc on a transporté l'ensemble des équipes. Et puis évidemment l'année dernière il y a eu les JO et les JOP Paris 2024. Alors quand on est amateur de basket, un petit peu comme moi, parce que j'en ai fait pas mal jeune, oui c'est vrai que on a été surpris, c'est-à-dire sur les JO de Paris 2024, le tournoi de basket, les premières phases se tenaient à Lille et ne se jouaient pas dans Paris en fait. Et un an avant, on a eu la grande surprise d'être contacté par les représentants de la NBA et de USA Basket qui avaient fait le choix de ne pas séjourner à Lille pendant les premières phases qualificatives des JO, mais de séjourner à Paris parce que les délégations américaines ne vivent pas sur le village olympique, privatisent des hôtels, etc. Et on a eu la demande en fait de transporter les deux équipes, donc USA hommes et femmes, entre Paris et Lille, et de faire les rotations entre Paris et Lille pour les emmener en TGV entre Paris et Lille, aller jouer les premières phases qualificatives. Voilà, donc ça nous tombe dessus au mois d'août 2023. On se saisit du sujet parce qu'on a peur de rien en fait. Voilà. Et puis pourquoi pas transporter les équipes américaines de basket. Alors, en interne, il y a un espèce de scepticisme qui dit non mais à la fumée en fait ça n'arrivera jamais. Elle s'emballe. Bah si en fait. Voilà. Donc ça c'est une vraie expérience pour les équipes. SNCF pour tous les personnels qu'on a à bord et en gare, parce qu'effectivement c'est un an de boulot très clairement, parce que d'un point de vue sécurité c'est très compliqué. C'est la première fois que côté États-Unis pour les Jeux Olympiques on aligne les stars de la NBA. Voilà, c'était pas arrivé depuis la Dream Team de 92, donc on va débarquer des Steph Curry, des LeBron James, etc. Et tout de suite s'oppose la question de la sécurité et de la sécurité rapprochée. Alors on a l'habitude de ça, puisque nous on déplace des grands clubs et on déplace nos sélections nationales. Donc on a l'habitude de ça, sauf que là, au lieu d'avoir juste à discuter avec le RAID ou le GIGN, on discute avec le RAID, le GIGN, plus le Secret Service, plus les services de l'ambassade. Voilà, donc c'est 6 mois de boulot, de repérage des parcours, des gares, de minutage. Voilà, tout ça est très chronométré. Ça vaut quand même un beau voyage à New York pour aller signer les contrats.
Voilà, donc c'est pas rien. Et puis arrive le jour J où il faut assurer très clairement, puisque voilà, les délégations sont là et puis on y est en fait après des mois de préparation. Ça démarre mal puisque le week-end de l'ouverture des Jeux, on se fait saboter 3 axes TGV sur 4. Dont le plus touché est l'axe TGV Nord, voilà, où on roule plus du tout entre Paris et Lille alors qu'on doit commencer à les transporter. Bon voilà, donc on retombe sur nos pieds. Et puis après, on se jette dans 7 jours où on n'a pas touché terre, en fait, on n'a pas très bien compris ce qui nous arrivait. Voilà, donc on a des fans par milliers autour de la gare du Nord et de la gare de Lille. Voilà, les joueurs de la NBA dans nos trains, ça sidère un petit peu tout le monde, hein, j'avoue. Voilà, donc c'est une très belle aventure. Ils vont en finale contre la France. Donc jusqu'au bout, c'est un truc assez incroyable. Je crois que sur l'avant-dernier transfert, on a Snoop Dogg qui débarque, qui n'est pas du tout prévu, voilà, avec l'ensemble des télés américaines. Donc ouais, c'est une expérience. Alors sur le moment, on se rend pas compte en fait, parce que voilà, c'est après qu'on atterrit en fait. Alors après, quand c'est fini, il y a la semaine de déprime, hein, où voilà, c'est fini en fait. Hein, tout le monde est reparti, Paris est vide. Voilà, donc on se dit, est-ce qu'on a rêvé ou est-ce qu'on l'a vraiment vécu? Mais ouais, je pense que pour les équipes, c'est un truc qui marque une carrière. C'est un vrai succès. C'est pour eux une vraie expérience, puisque TGV, la grande vitesse, voyager comme ça en train à 320 km/h, c'est quelque chose qui n'existe pas chez eux. Donc c'est une vraie expérience avec voilà, des relais sur les réseaux sociaux, sur les chaînes américaines qui sont assez considérables. Ouais, donc on est fiers de ce truc-là. Voilà. Donc au-delà du business que ça nous a généré, il y a toute la fierté des équipes et puis de dire on l'a fait en fait, et il n'y a qu'avec nous qu'ils ont voyagé en fait. Voilà. Je vais faire la passerelle, mais voilà. Des Avengers de USA Basketball jusqu'au U18 des Sharks. C'est moi qui l'ai fait, la passerelle. Il y aura peut-être dans les U18 des Sharks les futurs joueurs de NBA, pourquoi pas, on y croit, on du espère. Plateau NBA. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Pour finir avec toi, Ben, alors tu vois, c'est vrai qu'on dit, bon là, cette année, on a un gros dispositif grâce à la SNCF qui nous permet ce voyage-là. On sait qu'on a aussi notre partenaire Major Travel Planet qui nous aide aussi beaucoup, Betty et Tristan de Travel Planet, mais tu vois, toi spécialement, alors là, il se passe quelque chose parce que ça arrive là dans 2 jours, cette finale, mais entre le fait que vous soyez en finale, le fait, on rappelle, vous finissez premier de la saison régulière aussi en championnat, il y avait un match là qu'il fallait gagner absolument contre Bourg, que vous gagnez avec la manière en plus, en mettant quasiment 120 points et en reprenant la première place. Toi, tu sens dans les années que tu as vécues, alors on sait qu'avec Christian, des fois, vous faites, toi, tu gères des fois les espoirs certaines saisons, cette saison, les U18. Tu sens quand même que cette saison, c'est un peu une saison spéciale avec la génération que tu as et justement avec les résultats que vous obtenez jusqu'à maintenant? Ah oui, clairement. À chaque fois, de toute façon, on leur dit toute l'année, et surtout quand ils font des grosses perfs, qu'il y a vraiment un groupe spécial, il y a quelque chose de particulier dans ce groupe. À la fois sportivement, où le match contre Bourg à domicile, mettre presque 120 points dans le match qui compte le plus. On avait pris une volée là-bas et puis faire un match fantastique comme ça, ça n'arrive pas tout le temps. Parfois on pense qu'on va le faire, mais on ne va pas le faire. Là, on l'a vraiment fait, même plus haut que ce qu'on pensait. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce groupe. J'inclus les espoirs avec, qui finissent aussi premiers de la saison. Exactement. Alors qu'ils perdent les 2 ou 3 premiers matchs de la deuxième phase. Donc voilà, il y a du caractère. Sur le basket, j'en parle pas, mais forcément, s'il y a des résultats, c'est qu'on joue plutôt bien. Mais il y a aussi surtout cette cohésion entre les joueurs, le staff, le club, qui fait que ça se passe bien et qu'on est dans des conditions où on arrive à performer. Voilà. Là, le train, pour parler du train de la SNCF, pour nous, c'est un moyen de transport qui est vraiment efficace. Quand tu dois mettre des gars de 2,10 m à 95 qui ont mal aux genoux, tu arrives au bout de 7 mois de compétition dans un train ou dans un minibus, dans un avion, dans un minibus, qu'ils ont les genoux pliés, qui ne peuvent pas bouger. L'avion en fonction. Parfois, tu le sens pendant 2 jours, là, avoir le confort de bouger. En plus, apparemment, on est en première classe, on est isolé, etc. C'est vraiment un avantage pour nous, pour aussi profiter un peu de ce moment un peu de cohésion. Partagé. Alors les cartes, les jeunes, ils jouent un peu moins aux cartes maintenant sur les téléphones. Mais ce groupe-là, ce qui est spécial, c'est que comparé à d'autres années où ils peuvent faire 8 heures de téléphone d'affilée, ils sont capables de prendre des jeux de société un peu à l'ancienne et jouer ensemble. Donc voilà, on est dans des bonnes conditions pour se déplacer et pour aller performer.
On espère en tout cas, on espère et on verra ça, parce que j'ai la chance de partir avec vous, donc on essaiera de vous faire suivre au mieux sur tous les réseaux des Sharks ce beau voyage à travers déjà le trajet grâce à la SNCF, puis après à Paris on espère, pour le titre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Du coup, Merci. maintenant, voilà, Merci beaucoup. on se souhaite forcément que de revenir avec la coupe, donc vous suivrez ça, et le match c'est samedi à 12h45 sur la chaîne YouTube officielle de la Fédération Française de Basket, on vous mettra tous les liens et tout ce qu'il faut. Encore merci à la SNCF, on espère arriver en grande forme pour après, samedi sur le parquet, aller décrocher le titre. Merci et bonne journée sur Sharks TV. Merci. Merci. C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.